Ok, merci d'être connecté. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à toutes les mamans. Alors, j'ai juste quelques minutes pour partager avec vous. Oui, toujours fashion. C'est ça qui rend les incapables bêtes. C'est ça qui rend les rêveuses et les rêveurs bêtes. Et c'est ça qui rend aussi des aigris bêtes. Parce que je serai toujours fashion. Parce que c'est comme ça. C'est pas autrement. C'est pas la magie, c'est le boulot. C'est ça le problème. Ok. Je vais répondre. On m'a dit de ne plus répondre, mais voilà. Même, euh, même le président de la République, qu'on croit qu'il n'est pas dans le Njapa. Parce que vous savez, c'est mon idole. Donc, j'ai toujours, quand je pose un acte, j'ai toujours pensé à lui. Une fois les Lions Indomptables avaient gagné, on ne s'attendait pas. Il a dit, quand il accueillait ses enfants, il était très content. Il a dit, on les a mis dans la sauce. Donc, le Njapa aussi, parfois ça peut aussi arriver même en haut là-bas. Donc, je ne peux ne pas faire un peu de Njapa. Je vais d'abord répondre à... Il y a une là qui m'a encore attaqué. Il y a encore Zouakocher qui m'a encore attaqué. Elle dit que j'aurais dit qu'elle devait faire... On devait la convoquer et que depuis... Voilà. La connexion sera un peu merdique parce qu'il y a beaucoup... voilà. Donc, oui, merci. Oui, bien sûr, parce que là, je vais à... Vous savez, quand vous avez 3 enfants, vous avez quand même eu la chance l'opportunité, pas la chance d'écouter un. Vous comprenez quand même que Madame Chapuis n'a pas perdu de temps sur l'éducation de ses enfants. Alors, c'est clair que c'est un jour spécial. C'est un jour où j'attends des paquets de cadeaux d'amour, des bisous d'amour venant de l'homme de ma vie, venant de mes enfants, de mes enfants quoi. C'est ça. Alors quand vous vous réveillez avec des messages et de vos enfants qui vous rappellent tout ce que vous avez fait pour eux, qui vous rappellent que vous avez fait ce qu'il fallait, que vous avez fait un bon choix pour eux et que aujourd'hui, c'est à eux de vous soutenir dans votre choix. Quand mes enfants me disent, maman, c'est à nous maintenant de te soutenir dans ton choix, vous ne savez pas ce que ça fait dans le cœur. C'est énorme, mais je ne peux pas l'exprimer auprès des gens comme Zoua Fakocher, parce que voilà, elle ne sait pas, elle ne connaît pas, elle ne sait pas comprendre. Je ne peux pas exprimer ça auprès des divorcés aigris comme il y a une qui s'agite avec le nom de Madame Chapuis là, une décapée, que quand on voit les mains, on ne peut même pas, un homme normal ne peut même pas faire à manger, et puis elle ne peut pas faire à manger à un homme normal. La vie peut bien. Si, si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont couper le direct. Il faut mettre beaucoup de cœur. Si vous ne mettez pas de cœur, c'est compliqué après. Alors, je vais vite faire ce live. On m'a capturé un post de Fakocher. J'ai assommé cette vieille chouette vendeuse de piments jusqu'à 80 ans qui a échoué sa vie. Je l'ai frapponnée. Elle est tombée KO. Je croyais qu'elle allait prendre des leçons, mais elle ne prend pas de leçons. Elle ne prend pas de leçons. Fakocher, Zouakocher, quand on peut baptiser, quand une femme peut ressembler à un Fakocher qui dit qu'elle ne peut pas faire le make-up, surcharger son visage et tout, non! Tu es une vieille pute. Tu es une vieille prostituée. Tu es né, tu as vendu du maquereau. Après le maquereau, tu es allé en Suisse, tu n'as fait que ça. Tu as épousé un mec. Tu as épousé un... Vraiment. Tu as épousé un concierge. Qui t'a quitté, qui allait avec une Ivoirienne, qui allait clamser avec l'Ivoirienne. Et toi, tu profites
du capital du décès parce qu'il n'était pas divorcé, ou tu gagnes, je ne sais pas, 1600 ou 2000, je ne sais pas quoi. Donc, cher, il arrive quelque chose à mon mari aujourd'hui. J'ai 4 fois ce que tu as, sans compter premier, deuxième, troisième pilier. Donc, tu es pauvre femme. Zoakocher, tu ne connais pas l'amour. Parce que moi, je suis une femme terriblement malade. Tout à l'heure, là, quand je serai au restaurant, j'aurai un peu de temps. Je vais te poster la photo de ma fille, pour l'instant, qui est avec son père. Tu comprends? Qui passe du beau temps à la maison familiale avec son père. T'as compris? Voilà. Zoakocher, tu dis que le niasseur, un homme marié, tu n'aimes pas les hommes mariés. Zoakocher, tu es à la ménopause, tu n'as même pas un amant. Tu n'as même pas un mari. Je ne parle pas de mari parce qu'aucun homme ne peut t'épouser. C'est que tu sens. Et ça se voit sur ta peau, ça se voit sur tout ce que tu fais. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit. Nous, ça se voit. Toi, tu viens parler, tu peux parler à Madame Chakri. Que tu n'es pas convoqué et tout, et tout. Tu n'auras pas de convocation. On va t'assigner au tribunal. Si tu n'es pas assigné au tribunal jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on l'a fait la première fois. Tu étais en train de vendre le piment à Lyon. Tu es pute. Jusqu'à cet âge, si tu vends le piment. Hein? Tu as conseillé le Cameroun aux gens, non? Moi, je conseille le Cameroun aux gens et je suis au Cameroun. Tu conseilles le Cameroun aux gens, tu vas vendre le piment, le poivron pourri. Zoakocher, on est minga. Tu te lèves, tu fais un post, tu mets une photo caricaturée. Zoakocher, tu es laide. On a béminga, tu es les mandibules. Je dis, hein, franchement, vous savez, quand vous deviez vous marier, hein, choisissez vos hommes. Parce que quand l'homme est laid, la femme laide, mais vraiment, ça donne ce que Zoakocher est là. Zoakocher, ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Laisse-nous savourer. Voleuse d'enfants, laisse-nous savourer, c'est la fête des mères. Tu n'as pas à me perturber. Parce que je dois savourer les cadeaux, les bisous, les fleurs que mes enfants m'ont envoyés. Zoakocher, tu veux qu'on t'insulte avec tes injures. Tu dis qu'un État ne peut pas voir tes fesses. Tes fesses, les fesses qui n'ont pas donné l'enfant, mon frère. Les vraies fesses, c'est celles qui ont porté les gosses. Tu veux que tu laves, même étant l'abbé de la République, on peut tomber dans la boue. Tu comprends? Les vraies fesses pondaient les gosses. Les vraies fesses ne pondaient pas l'eau. Étant à la ménopause, tu as volé le bébé. Aujourd'hui, tu es fini parce que tu te dis que c'est nous qui avons harcelé le mec qui était témoin de la scène à dévoiler le secret. Zoakocher, nous savons, nous aussi, que tu ne peux pas faire d'enfant. Ton utérus n'a servi que le poum, 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 100 francs suisses. Poum, 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 50 francs suisses. La qualité du utérus là ne prend pas l'enfant. Waouh. Tu vas attaquer Madame Chakri. Ou Yen Minga. Tu as vu la femme de vous? Moi, je vais au restaurant. Je vais au restaurant avec quelqu'un que vous ne pouvez pas imaginer. Une personne, une dame que vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Donc, toi aussi, tu sors de ton côté pour venir prendre un pot. Tu es acribi. J'estime que si tu es acribi, c'est pour profiter de la mer. Comment tu peux être acribi? Tu penses à Madame Chakri jusqu'à prendre un pot. Mais maman, je vous enlève le sommeil. Hein. Mais vous ne pouvez pas être comme moi. Moi, je walk, je travaille. Je travaille tout ce que vous voyez là. Je n'ai même pas voulu faire le live avec mon maquilleur. Tu dis qu'on charge. Nous, on ne charge pas le visage. Oui, nous, on a les 70, 80 ans. Toi, tu as 30 ans, tu as fait quoi? Tu as 30 ans, 35 ans de prostitution en Europe. Résultat, 4000 jaunes à côté du marché des Troudis. Le marché d'Oja, là où une mouche est comme ça. Les mouches te disent bonjour le matin, bon après-midi à midi et bonsoir. Les mouches, tu es voisine des mouches. Ici, là, moi, je suis voisine du MINFI. Je suis voisine du secrétaire général du Premier ministère. Je suis voisine du ministre des Mines. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es voisine des mouches. Je suis sûr que je suis locataire. Et si locataire peut être locataire que d'avoir 4000 jaunes, tu as acheté le terrain à 9 millions.
9 millions, le terrain que tu as acheté au Dja, tu n'as même pas encore fini de payer. Toi, tu viens me parler, tu seras condamné. Ce n'est pas la blague. Les petites convocations, là, c'est ce que tu as eu avec tes petits mandats. Tu vas passer à la barre. Ce n'est pas moi qui vais te faire passer à la barre, parce que moi, si tu m'attaques, je fais comme je fais là, je te traite comme je te traite là. Mais tu as attaqué l'inattaquable. Quelqu'un étonne. Tu as eu son numéro, comment? Est-ce que tout le monde a le numéro de la présidence. Quand un homme est déjà un homme public, tu peux avoir son numéro n'importe comment. Tu as peur. Tu as peur. Merci beaucoup. Tu as peur. Vous ne me pouvez pas. Vous ne me pouvez pas. Vous avez cru que vous pouvez. Parce que vous croyez que les Bamouns sont faibles. Vous venez sans, je vous traite. Je vous traite propre. Tu as compris? Tu ne peux pas. Tu n'as pas le niveau Zoakouché. Tu es une sale pute. Papy de Longchamp, tu es une sale pute. Tu bangs le piment à Lyon. Poum! Et c'est littéralement ça que tu crois que tu viens nous gâter la journée. Moi, je fais big up à toutes les femmes qui ont fait à l'hôpital. Et je soutiens aussi celles à qui Dieu n'a pas fait cette grâce. Mais sauf toi, parce que tu mérites. Parce que tu mérites. Une femme comme toi, comme ça, si tu avais même accouché l'enfant là même, je ne sais pas. Toi, on doit te toucher là où tu dois ressentir. Tu as volé le bébé. Bébé Emma n'est pas ton enfant. Tu as volé l'enfant. Tu as assimilé un accouchement et une grossesse. Depuis ce jour-là, tu as pris les hormones. Tu es là comme le pacochère. Les gros yeux et tout et tout. Les tests, le ventre plein de caca de pangolin. Tu peux me parler, toi? Tu peux me parler? Fais un peu le make-up. On voit ce que ça donne. Parce que le make-up ne couvre que les imperfections, mais ça ressort le visage, ça ressort les yeux, ça ressort la forme du visage. Le make-up ne peut pas transformer la forme du visage. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme ça, là, pour un make-up qui soit Zoakouché, c'est 50 000. Si je sors 4 fois par semaine, c'est 200 000. Tu as compris? Regarde-moi les choses avec qui tu fais la cotisation. Tu as dit que celle qui me salit partout est dans ta cotisation et qu'elle a même échoué la cotisation de 200 000. Si vous voyez toute cette gamme de femmes-là, elles sont seulement là pour ça. Elles sont sur Madame Chapuis. Merci Vicky. Elles sont sur Madame Chapuis. Je ne peux pas. Vous ne me pouvez pas. Vous avez compris? J'enlève Zoa, je dépose. Sors encore les paquets d'argent, tu montes. L'argent de l'IM Liman. Sors encore. L'argent de la loterie, sort encore. Maman, la loterie de ça. Je dors, mon argent travaille. Sors encore les paquets d'argent. Si le papa vendre le piment un mois, tu as même vendu 500 €. Parce que tu es trop sale, avec ton gros ventre et tout. Avec ta photo nue qu'on m'a envoyée. Soit tu peux parler devant moi. Avec ta photo nue qu'on m'a envoyée là. Là où tu avais le téléphone comme ça. Sale pute de merde. Sale prostituée. Tu peux me parler. Tu fais le tout, tu dis que j'ai 70 ans. 3 enfants. Bon mari. Bon boulot. Vie aisée. J'aimerais atteindre 70 ans. J'aimerais atteindre 80 ans. J'aimerais vieillir comme mon président. T'as compris? Comme toi, tu es jeune, avec les poils blancs aux fesses. Chienne. Allez, je ne vais même pas m'attarder sur toi. Parce que tellement tu fais... Quand tu fais... c'est-à-dire, tu peux... Attention, hein, tout ça c'est de l'or. Hein. C'est pas la chinoiserie que tu mets jusqu'aux fesses. Hein. Va encore acheter tes sacs, tu viens vendre aux gens. Tu es dévoilé. Va encore acheter tes os au marché central pour venir dire que c'est les parfums. Pauvre escroc de merde. Bon, je vais passer à la deuxième là. Qui s'agite beaucoup là. Vous savez, moi, elle m'appelle la tombe, mais quand on me cherche, on me trouve. C'est qu'on appelle, si c'est la maman de Bogos, la décapée qui a fui la misère en Italie, qui est partout. Demandez-lui si j'ai vendu le bang avec elle en Italie. Demandez à la décapée
si j'ai vendu le banga en Italie. Parce que hier, il paraît qu'elle a soulevé la vie et tout. Elle a taché les cordes et tout. Tu es arrivé en France, la France a les dents. En dehors des Camboualais qui vont coucher avec toi. Tu as quitté le mariage. Avec 2 enfants, tu traînes pour venir être assisté en France. Tu viens parler les choses de Madame Chapuis. Parce qu'une sale petite bordel qu'on a rapatriée de Belgique est arrivée, elle a parachuté comme ça. Elle vient vous parler des milliards, vous mêlez les pincettes et tout. J'essaie d'écouter, mon Dieu, je ris fatigué. Mais vous tous, vous êtes en dehors de la blague. Dites à cette petite pauvresse de vous dire la vérité. Dites-lui de vous dire la vérité. Dites-lui de vous dire la vérité. La vérité, elle ne peut pas vous dire. Parce que son but, c'est de salir Madame Chapuis. Moi, je ne vais pas dîner avec les gens du palais. Vous avez dit quoi? Les gens du palais. Oui, tout le monde est habillé comme ça. Vert rose. Et dites, vous savez la mère de la machin de gosse là. Cette femme m'a contacté. C'est pour ça que j'ai posté. Elle m'a contacté. Elle a pris son projet, elle m'a envoyé. Vous savez, je ne suis pas bête. Hein? Je ne suis pas bête. Et quand tu as craché sur mon pays, quand tu as craché sur mon président, tu as craché sur mon régime, ne t'attends pas que je vais te montrer les dents. Ne t'attends pas qu'un jour je vais te montrer les dents. Vous voyez la loyauté envers la mère, non? C'est la même loyauté que j'ai envers mon pays, envers mon président. Cette femme m'a contacté. Oui, je suis partie d'Italie. Oui, elle souffre avec ma chair, elle souffre et tout. Elle a un projet de cultiver le gombo et qu'elle n'a pas le terrain. Maman, toi, tu fais un projet, un business plan, tu n'as pas le terrain. Et tu comptes sur Madame Chapuis. Et quand Madame Chapuis ne réagit pas, tu attends seulement un truc comme ça là pour venir t'acharner sur elle. Tu m'as contacté. Tu m'as dit de chercher un terrain à Foumbot, même s'il faut louer. Tu crois que moi, je peux chercher un terrain pour toi? Vous avez insulté les Bamouns. Vous avez traité les Bamouns de tous les noms. La basse de merde où tu es. Tu n'écartes plus tes cuisses sur le goudron pour pleurer comme toi. Tu écartes tes cuisses sur le goudron le jour et la nuit, tu viens appeler Madame Chapuis. Voilà, j'ai posté, tu m'as contacté. Pourquoi? Moi, dans ma vie, je ne vais jamais contacter quelqu'un de la base. Je ne vais jamais contacter quelqu'un de la base. Moi, je ne pouvais pas le dire. Hein. C'est parce que tu es venu m'attaquer. Tu es venu parler, te mêler d'un problème que tu ne maîtrises même pas. Là, j'ai fini. Ok, ça marche, Marlise. Toi, tu viens parler d'un problème. C'est parce qu'une pauvre fille est venue dire que Madame Chapuis me doit 10 millions. Tu crois que c'est facile d'avoir 10 millions au Cameroun? Tu crois que c'est facile d'avoir 10 millions au Cameroun? Cette fille peut avoir 10 millions. Elle ressemble à que parce que chez Didois, mais elle a dit qu'elle a 3 millions dans l'argent. Un dossier de 4 personnes, 5 personnes. 5 personnes qui ont cotisé. Moi avec. Et toi, tu viens nous bluffer que tu as les relations. On prend le dossier, on te donne. On va payer les frais de dossier là où il faut payer. Tu prends le dossier, tu montes, tu descends. On se rend compte que tu n'es qu'une pauvre bluffeuse, tu ne connais personne. Le contrat va de 0 à 3 mois. Le contrat expire. Tout le monde a perdu. Toi, tu vois que tout le monde perd, toi, tu ne peux pas perdre. Il faut que tu attaques une personne qui est vulnérable sur la toile. Elle a fabriqué son image. Elle s'est battue pour avoir son image sur la toile. Tu te lèves, tu dis, toi, rembourse-moi, sinon je t'amène sur Facebook pour dire que tu m'as escroqué. Tu crois que ça se passe comme ça? Tu crois que ça se passe comme ça? Et toi, tu portes le dossier. Je t'ai même entendu même dire que, oh, les gens qui prennent les commissions, ça doit être déclaré, mais tu es bête comme tes fesses. Déjà, quand une facture est payée, on coupe toutes les taxes à la source. Ça veut dire que s'il y a 100 francs de commission, ces 100 francs partent de la poche de celui qui a la facture et tout est déjà payé à la source. Tous les impôts, toutes les taxes sont payées à la source. Pauvre idiote, quand tu ne connais pas le pays, pose la question, on te dit. Tu comprends? Et ce n'est pas parce que quelqu'un signe un protocole d'accord à son nom qu'il va encaisser à son nom. Parce qu'il y a des sommes, toutes les sommes passent par la banque. Il n'y a pas de somme qu'on donne en main.
C'est de virement en virement. C'est pourquoi je vous ai parlé des chèques. Que cette femme n'a pas de chèque. Parce qu'elle n'était qu'un prête-nom. Parce que si je m'appelle Madame Chapuis et que je fais une affaire, je ne peux pas. Je peux ne pas mettre mon nom. Je préfère mettre le nom peut-être de Ahmed Kamer. Parce que je ne veux pas que mon nom apparaisse. C'est le rôle de cette pauvresse. Je vous dis non. Je t'ai laissé le message. Je t'ai dit, il ne faut pas te mêler. Parce que ce dossier, il n'y a pas escroquerie. Il y a juste quelqu'un, un contrat. On dit bien protocole. Un protocole, ça veut dire une entente. De deux côtés. Tu m'apportes ceci, je t'apporte ceci. Et si toi, tu apportes et que les gens, le monsieur t'a donné le dossier, toi tu n'as pas fait le paiement. Toi tu veux maintenant que quelqu'un d'autre que tu estimes vulnérable vienne te rembourser. Tu crois qu'en affaire, quand tu prends, c'est des risques et toi encore ce n'était pas le risque parce que quand même tu m'as présenté les gens qui devaient gérer cette situation. C'est pourquoi nous tous nous avons mis de l'argent. Voilà pourquoi tu ne peux pas porter plainte. Parce qu'il y a un protocole. Un protocole, c'est un contrat de partenariat. Pourquoi quand les gens te demandent s'il y a eu une décharge, tu ne dis rien? Il ne peut pas avoir décharge. Puisque c'est qu'on a acheté, cet argent a servi à acheter quelque chose. Ça a servi à acheter. Comment on peut décharger de l'argent qu'on a acheté quelque chose avec? En retour, il y a un contrat de 3 mois qu'on te donne pour régler le problème, le dossier que tu as dit que tu allais régler. Mais seulement au bout de 3 mois, tu as été incapable. Et pourtant, tu m'as dit que tu connaissais tous les ministres. Alors, tout ce monde-là, les 4 personnes, tous ont mis l'argent. C'est le total qui fait 10 millions. Il n'y a que toi qui viens revendiquer. Parce que tu dis que tu es pauvre. Parce que tu dis que tu dors par terre. Quand tu dors par terre, tu ne prends pas de risque. Nous, on perd tous les jours. Toi, Isabelle Béala, tu sais très bien que l'année dernière, avec ta copine, vous m'avez escroqué 10 millions. Là, encore, c'était grave. Parce que ce n'était même pas la même chose. Vous m'avez pris 10 millions pour donner quelque chose. Vous avez pris 10 millions. Vous ne m'avez rien donné. Je suis allé porter plainte. Cher patriote, je suis allé porter plainte à la copine d'Isabelle. C'est quand je ramène le mandat d'amener. Si tu m'escroques, je te porte plainte. Je suis allé porter plainte à la copine de cette dame qui vocifère sur Facebook. Quand j'ai ramené le mandat, c'est là où le nom d'Isabelle est sorti, que c'est elle que la dame avait remis l'argent, parce qu'elle avait dit à la dame qu'elle connaissait le ministre, la même chose qu'elle est venue me dire. Et la dame maintenant a décidé qu'elle ne veut pas mourir seule si Isabelle ne donne pas l'argent. Isabelle dit qu'elle allait donner l'argent, on a bouffé. C'est comme ça que Isabelle avait un caterpillar que soit un Indien, un blanc, un Indien lui avait donné ici au Cameroun. Elle est allée mettre le caterpillar en gage pour me rembourser parce que j'avais déposé plainte. Moi, si on m'escroque, comme mon fils vous l'a dit, on dépose plainte. Dites-lui d'aller déposer plainte. Pourquoi moi, je leur ai porté plainte l'année dernière et ils m'ont remboursé, même comme c'était en monnaie de singe. Elle, son caterpillar est parti pour 2 millions ou 3 millions. Elle m'a confié qu'elle avait pris 3 millions sur cet argent. Ne coûtez pas et ne vous mêlez pas de ce que vous ne connaissez pas. C'est un groupe où je me suis retrouvé et que tous c'est des escrocs. Et quand je me suis rendu compte, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Voilà pourquoi il dit qu'on l'a écarté. Non, quand j'ai découvert que cette fille faisait partie des personnes, qu'elle était parmi les personnes qui m'avaient escroqué par derrière, j'ai coupé les ponts. J'ai coupé les ponts. C'est pas parce que je ne veux pas parler que vous croyez que Non. Dites à cette personne d'aller porter plainte. Comme ça qu'elle va présenter le protocole d'accord, on va lui demander seulement si ça a été respecté. Parce qu'elle devait venir pleurer, juste que voici le protocole d'accord, on avait signé pour que je fasse payer, j'ai réussi à faire payer, on a payé, on ne m'a pas donné. Voilà là où il y a escroquerie. Demandez-lui que les papiers qu'elle a signés et le travail qu'elle devait faire, est-ce qu'elle a fait? Pendant ce temps, les gens perdent 6 mois comme ça pour rien. Et la bonne dame revient dire que comme elle s'était engagée, qu'on remette son argent. On est où là? On est où? On est où?
Et vous venez vous mêler, celle de machin de beau gosse là, maman de beau gosse là, mère de machin là, tu viens te mêler. Tu as déjà fini de cultiver le gombo. Tu m'as laissé le message que, en insultant le Cameroun, dites-moi combien vous êtes, s'il vous plaît. Dites-moi combien vous êtes. Parce que parfois le tableau bug. Tu as insulté le Cameroun, que le Cameroun est un pays corrompu, un pays de merde qui n'a pas de justice. J'ai ce message-là. Le même pays où tu m'as supplié pour te chercher le terrain pour venir cultiver ton gombo pour livrer en Europe. Espèce de bipolaire de merde. Avec ta bouche comme l'Axel Oudoala Yaoundé. Tu peux me parler avec les mains cramées. Espèce de vendeuse de drogue. Toute caricaturée avec les machins comment vous appelez ces dessins qu'on fait sur le corps là. Tu fais peur. Tu fais peur. Tu as bien vu que même quand tu m'as envoyé ton projet pour que je le fasse soutenir ici au Cameroun, je n'ai même pas téléchargé pour voir de quoi il s'agissait. Parce que je suis une femme. Je suis une femme de poigne, je suis une femme, je ne change pas d'avis. Quand j'ai fait un choix, j'ai fait un choix. C'est toi qui es dans le MRC, tu viens demander les services dans le RDTC. Tu crois que tu vas me voir un jour dans vos histoires, tu vas me voir un jour téléphoner à une personne de la base que j'ai besoin d'un service? Tu crois ça? Nous sommes combien, s'il vous plaît, écrivez-moi. Oh, nous sommes combien? Nous sommes combien? Ah, nous sommes 108. Merci Ndongo. Quand vous venez, vous savez, moi j'ai grand cœur. Quand on vous apporte un problème sur la toile, que Madame Chapuis, faites 3 pas en arrière, posez les questions. Posez-vous les bonnes questions. Parce que j'ai fabriqué l'image que j'ai là. Pas pour avoir l'argent au Cameroun, mais pour faire une carrière politique. L'image que vous voyez là, c'est-à-dire que je suis jalouse de mon image. Parce que je veux faire une bonne carrière politique au Cameroun. Vous comprenez? Je voudrais défendre la politique de la diaspora au Cameroun. Voilà pourquoi j'ai mis beaucoup d'argent au niveau de la politique entre le Cameroun et la diaspora. Vous avez compris? Toi, tu te lèves, au lieu de parler de ton champ de gombo que tu m'as contacté pour que j'aille négocier avec les gens à Fumbo, et j'étais prête, parce que je ne suis pas comme ça. Mais après, quand je t'ai vu, et tu as sur le goudron pour dire que les enseignants n'ont pas été payés. Je ne sais pas si vous avez cotisé pour les enseignants. Je ne sais pas si vous avez cotisé enfin pour les enseignants. En fait, que sont devenus les enseignants? Apparemment, quand on les paye, explique-nous bien d'affaires, c'est parce que là, on ne comprend rien. Vrai français, vous ne pouvez pas comprendre parce que ce n'est pas des histoires. Malise, je ne sais pas comment, prendre. Attends un peu, je t'invite. Aïe, 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 je t'ai invité, je ne sais pas si ça marche. Attends un peu. Invité, voilà. Attends un peu, Malise. Attendez. Ouais, Malise, j'ai lancé l'invitation. Invité. Cette histoire, je peux très bien, si tu n'as pas compris la petite explication que j'ai donnée, c'est que tu ne peux pas comprendre. Tu as compris. Ahmed quand même a présenté cette fille qui a supplié me rencontrer. Elle est venue. Elle m'a dit ceci, qu'elle est benguiste. Quand je la laisse entrer chez moi, c'est parce qu'elle est benguiste. Et qu'elle est aussi venue travailler au Cameroun. Je trouve un point en commun, alors que c'était faux. C'est une rapatriée de Belgique. Elle a été rapatriée parce qu'elle a rencontré un noir à qui elle a tout donné, ce qu'elle a travaillé là-bas. Arrivé au Cameroun, le noir devait venir l'épouser. Ils sont venus et il a épousé plutôt sa copine. Elle a pété un câble. Elle a fait 6 mois
au centre Jameau parce que la tête avait disjoncté. Elle a fait 6 mois là-bas. Et c'est à la sortie de là qu'elle commence à se battre. Elle commence à se battre. C'est comme ça qu'elle rencontre Amel. Elle manque Amel. Amel l'amène ici. Moi, je crois qu'on travaille. Il y a des témoignages sur le direct de la maman de Ghost, des victimes de temps. Je ne sais pas. Mais ça, c'est des choses qu'elle a montées. Hein. Je ne sais pas. Déjà, même la maman de Ghost, je connais même pas son... Je connais même pas son... Comment on appelle son mur. Et elle ne me sert absolument à rien. Je vous dis que la maman de Ghost m'a demandé des services, mais je ne me mélange pas avec la basse. Je me mélangerai avec la basse quand ils demanderont pardon. Et c'est pour ça que j'ai posté. Alors elle peut s'acharner sur moi parce que je n'ai pas accepté son amitié et la manière qu'elle venait sur moi. Alors, c'est normal qu'on salisse une femme comme ça. Vous croyez que c'est facile? Combien de personnes insultent le président de la République? Combien de personnes l'ont traité de génocidaire? Les génocidaires, vous savez ce qu'on fait d'eux, non? Mais il ne vous a rien dit, il ne vous a jamais répondu. Vous avez traité le président de la République de tous les noms. De tous les noms. Est-ce qu'on peut traiter quelqu'un qui ne sert à rien? Non. La maman de Bogos, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une décapée de la base? Les gens de la base, moi je n'en ai rien à foutre. Dites plutôt que elle est passée sur les directs des blogueuses qu'on connaît. Maman, ça c'est... Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre avec des comment on appelle ça? Comment on appelle les gens là? Les choses qu'on dessine sur toi comme ça, non? Et tout ça, comme les bandits d'Italie. Les bandits, moi, ils ne vendaient pas la drogue avec elle. Quand toi-même, une divorcée que l'homme a foutue à la porte avec 2 petits-enfants, elle a quitté l'Italie pour venir s'évader en France. Une autre rapatriée de Belgique qui traîne dans les rues ici avec le tennis et le jean aux fesses. C'est normal qu'elle se retrouve chez des folles comme la maman de Bogos qui s'assemblent, se ressemblent. Pourquoi les vraies blogueuses ne se sont pas occupées? Parce qu'elles ont quelque chose dans la tête. J'ai entendu, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tout le monde connaît mon adresse. Tout le monde me connaît. Je suis trop forte, quoi. Je suis tellement forte, quoi. Demandez à cette fille si elle n'avait pas le Caterpillar qu'elle allait mettre en gage pour rembourser mon argent qu'elle a escroqué avec sa copine et je ne savais pas qu'elle était derrière. Allez lui demander. Pas moi, si on m'escroque, je t'amène à la justice. J'explique, on me donne un mandat et tu me rembourses. Elles m'ont remboursé. Demandez-lui, est-ce que moi je suis venu un jour dire sur Facebook? Non, on m'a remboursé. Est-ce que moi je viens pleurer sur Facebook si on m'a escroqué? Je ne pleure pas sur Facebook. On peut monter 10 000 personnes pour qu'ils aillent témoigner. J'en ai rien à foutre. Elle a réussi, elle croyait qu'elle pouvait me salir. On salit ce qui est propre. Attendez, parce que moi j'attends les invités. Hein. J'attends comme... Parce qu'on doit envoyer me chercher là. Donc je vérifie de temps en temps. Non, Tata Moulette, faut pas rire. Faut pas rire. Quelqu'un vient te parler de 10 millions. 10 millions, c'est 15 000 euros. C'est justement les 10 millions que les deux vandales m'avaient escroqué. Sa copine m'a emballé la tête parce qu'elle disait qu'elle parlait de Dieu, que son mari est pasteur. C'était un couple de pasteurs. Qu'elle connaît tel, elle connaît tel. J'ai fait venir, je suis bloqué à Orange, à MoneyGram. Parce que monsieur Chabi en deux jours. Je suis bloqué. Pour qu'on m'envoie l'argent, on doit maintenant passer par d'autres personnes à cause de cette histoire. Hein? Vous connaissez ce qu'on nous escroque ici dehors. Vous connaissez ce qu'on nous prend ici dehors. Vous me dites de vous expliquer quoi? Vous voyez que ça me rend ni chaud ni froid parce que c'est que quelqu'un qui a fabriqué son image comme moi, comme ça, là, c'est 10 millions. Je fais les directs ici combien de fois? Là, vous connaissez combien j'ai dans mon sac? Elle n'a qu'à dormir sur mon mur parce que la chose là dort sur mon mur. Dès que je fais le direct, elle voit que je sors l'argent. Maman,
Le lendemain, elle dit que ses enfants, elle ne paye pas le loyer. Tu es un membre de ma famille, non? Non. Non, 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 non. Tu n'es pas membre de ma famille. On est partenaire d'affaires, ça s'arrête là. Pourquoi est-ce que parce que j'ai grand cœur, que je n'ai pas de rigueur dans ma façon de faire? J'ai de rigueur. Autant je peux te donner 1000 francs, autant je ne blague pas avec 5 francs. Oui. Guylaine Chapuis, on te reproche de quoi même? On me reproche que cette fille, arrêtez d'attiser la haine quand elle était en direct tout à l'heure. Vous commencez. Emilienne, je te jure, il faut les laisser. Moi, je ne peux pas lire. Tu sais, c'est le travail des followers. La fille qui pleure partout dit que mon dossier à moi, parce que c'est que je n'ai pas compris, là où j'ai rigolé, ce n'est pas son dossier, c'est le dossier de Madame Chapuis. Vous avez votre dossier. Voici votre dossier. Une fille vient vous dire que et le dossier là, les dossiers, nous, on ne les a pas gratuitement. On ne les a pas gratuitement. Pour cultiver le champ, il faut que tu aies le terrain. Si tu n'as pas le terrain, tu achètes le terrain. Si tu as envie de cultiver le champ, tu dois acheter le terrain. Et si le champ est à toi, pour le cultiver, tu dois acheter la houe. Tu dois acheter la machette. Vous avez compris? Dans le terrain, c'est le dossier. Et pour que je l'ai, je dois acheter la houe pour pouvoir travailler. Et la houe, le terrain donc n'est pas à moi. Celui qui a le terrain me dit, pour que je te donne mon terrain pour travailler et exploiter, ça coûte 10 millions et sous une commission de ce que vous avez vu. Tu dois t'engager si tu as la route pour régler le dossier. C'est comme ça que nous avons d'abord fait la démarche quand elle est venue. Elle m'a dit qu'elle avait les gens qui pouvaient. Ces gens-là, les autorités, qu'elle ne peut pas prononcer le nom. Ils nous ont pris des rendez-vous. Nous sommes partis avec le dossier. On a dit le dossier est bon, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que maintenant, donc, il faut aller voir le propriétaire. Parce que moi, mon contrat que j'avais déjà avec le propriétaire, j'avais déjà fait 3 mois sans pouvoir le régler. Donc, mon argent que j'avais déjà donné était à terre. Donc, il faut renouveler le contrat. Et nous sommes contents de le faire parce qu'on a déjà la route qui va le résoudre. Donc, on n'a pas peur de dépenser. C'est comme ça qu'on se met ensemble avec ces autorités à 4 et on cotise l'argent. Et on donne au propriétaire du dossier qui nous donne son dossier pour 3 mois pour qu'on lui rapporte le résultat contre une commission. Exactement, voilà. Écoutez très bien. L'argent qu'elle revendique là, c'est un argent qui est versé au propriétaire du dossier qui fait que lui, il nous donne le dossier pour qu'on aille résoudre pour gagner la commission. Dès qu'on a versé, il m'a fait un protocole. Moi, j'ai mon protocole. Et moi, je leur ai cédé ce que j'avais à les céder. C'est pourquoi j'ai signé le truc. Et les gens qui étaient vraiment derrière, on dit, ils ne peuvent pas mettre leur nom. C'est pour ça qu'on utilise cette folle comme prête-nom. Prête-nom. Ils ont fait le protocole avec elle à son nom. Mais les chèques de garantie que j'ai donnés, que le propriétaire a donné, sont entre les mains de ces autorités qu'elle ne peut pas citer le nom. Elle n'a que les papiers là. Donc c'est pourquoi j'ai dit, faites attention. Maintenant, durant les 3 mois, les gens qui pensaient qu'ils pouvaient régler le problème n'ont pas réglé. Je suis allé supplier. Le monsieur nous a encore ajouté 3 mois. 6 mois, elle n'a toujours pas réglé le problème. Donc le contrat tombe caduc. Le monsieur automatiquement récupère son dossier et cherche une autre route. C'est alors l'argent que nous avons donné pour prendre le dossier. C'est cet argent que cette fille est en train de revendiquer.
Les 10 millions, c'est pour 4 personnes. Elle n'est pas seule. Et comme moi, je n'étais pas là quand elle s'entendait, parce que toutes ces autorités, ces gens-là, et la dame d'une autorité, tout ça, ce sont ces relations. Ils sont allés s'entendre là-bas. Je n'étais pas présente. On est venu me remettre l'enveloppe que j'ai transmis à qui de droit. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui, tel a mis ceci, tel a mis ceci, tel a mis cela. Voilà pourquoi parfois elle dit que pour elle c'est 3 millions et la femme de l'autorité dit non, elle avait mis 1,5 million et l'autre. Donc je ne peux pas vous dire exactement. Donc c'est entre eux là-bas. Donc si c'était une fille honnête, elle n'allait jamais m'attaquer parce qu'elle ne m'a absolument rien donné. Ça me fait de la peine de vous expliquer, mais j'ai beaucoup de... Donc je suis obligée de vous expliquer. Je suis obligée de vous expliquer. Elle demande l'argent du contrat de... Donc tu as... Tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Puisque on n'a pas pu, puisque le truc n'a pas été concluant. Tout le monde a perdu. Voilà pourquoi elle a demandé aux autres que non, il faut que... Les gens là, on lui ont dit, mais attends, on va aller demander l'argent à qui par rapport à quoi? Si on va lui demander l'argent, il va nous demander le travail, son truc qui devait être fait. On n'a pas pu. Tout le monde a perdu. Elle pleure parce qu'elle ne fait que... Dans ses pleurs, vous voyez bien qu'elle dit qu'elle est pauvre. Elle n'est pas riche. Elle n'est pas milliardaire. Non. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que quand elle vous dit même qu'elle a eu 1 million, chers patriotes, au mois de décembre, moi je continuais à croire. Elle est venue me voir ici. À la veille de Noël, c'était le 24. Elle m'a dit qu'elle est à terre. Que je lui prête 1 million, elle va me remettre dans un mois. J'ai pris 1 million, je lui ai prêté. Est-ce que j'ai signé un papier avec elle? Je lui prête aussi parce que c'est que nous sommes tous des femmes d'affaires. Si elle a un truc qui la paye, qui tombe, elle va me rembourser. Le 1 million ne m'a pas remboursé. Est-ce que moi je vais aller demander l'argent à quelqu'un qui pleure le loyer? C'est 1 million, ça ne... C'est que moi j'ai pris dans ma poche pour lui donner pour les fêtes parce qu'elle a deux garçons. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Nous, vous parlez de quoi? Moi, c'est moi qui devrais me lever pour m'énerver. Parce que quand vous avez votre dossier comme ça, là, c'est très rare. Les gens circulent avec des faux dossiers, tout ça, tout ça. Vous avez un de ce qui est bon. Et que on vous a nourri d'espoir que ça sera bon et tout et tout. Au bout de 6 mois, tu te rends compte que putain, rien n'a été payé. Ça veut dire que tu perds, moi-même je perds mon dossier auprès. Donc mon contrat aussi avec le propriétaire est tombé. Donc il faut maintenant que moi-même je me lève. Je cherche encore mon argent pour aller dire, parce que je crois à ce dossier, pour aller dire au propriétaire que bon, maintenant, fais-moi le contrat toute seule, je vais me battre. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, elle dit qu'on l'a écarté. Mais est-ce qu'il y a alliance en affaires avec des gens qui ne t'apportent rien? Répondez-moi. Est-ce qu'on l'a pas? Voilà, moi je vais devoir vous laisser tout à l'heure. Il faut que les gens fassent attention. C'est moi qui devrais même me fâcher et dire que voilà mon contrat que j'ai perdu. Vous m'avez perdu 6 mois. Heureusement que c'est pas ce que je fais au Cameroun. Ça, c'est un truc ponctuel qui est tombé entre mes mains. Et j'ai dit, bon, je peux le faire. Si ça paye, ça paye. Mais c'est pas ça mon travail. C'est pas ça que moi il fais au Cameroun. J'ai entendu des gens dire que non, Madame Chapuis est femme au foyer et puis son mari gagne bien. Non, je n'ai jamais été femme au foyer. Moi, j'ai toujours fait des affaires qui dépassent mes épaules. C'était une affaire comme ça là qui m'est arrivée et puis je me suis dit, on peut faire. Mais cette fille-là, si elle avait bonne foi, si moi, j'étais comme elle, c'est moi qui devais les agresser, que vous m'avez perdu mon temps, vous m'avez fait perdre un contrat, où je devais encore payer plein pour avoir ce contrat, parce que je crois, moi je suis dure en affaires. Moi je suis courageuse, je sais perdre en affaires. Mais il y a des gens qui perdent 100 fois, ils peuvent mourir, comme cette folle-là. Voilà exactement le véritable problème. Nous tous, on a perdu. Les 10 millions, ce n'est pas pour elle. Les 10 millions,
c'est divisé par tous ceux qui ont cotisé pour avoir le dossier afin de le réaliser. Maintenant, la femme de l'autorité m'a dit que non, l'autre avait donné, qu'elle a donné 1,5 million. Voilà pourquoi à un moment j'ai dit, ben attends, si c'est 1,5 million, je lui avais prêté 1 million, ma femme lui donne 500 000, elle dégage. Mais là, il dit que non, elle n'a pas donné 1,5 million, elle a donné 3 millions, c'est combien? C'est 3 millions, je ne peux pas être témoin parce que c'était entre eux. Je n'étais pas là, j'ai seulement reçu l'enveloppe. Voilà pourquoi j'ai dit que le blogueur ou la blogueuse qui va me clasher sur cette histoire, je vais lui porter plainte ici au Cameroun. Oui, la blogueuse qui va me traiter d'escroc dans cette histoire, je ne porte pas plainte à cette fille. Elle a déjà réglé son problème. Elle a réglé. Donc, elle, pour moi, elle n'existe pas. Parce que, de toute façon, parce qu'elle achète les problèmes. Voilà le problème. Voilà les véritables problèmes. Tout le monde, c'est 10 millions divisé par 4. C'est un peu comme la mise, non? Mais seulement que pour nous, ce n'était pas la mise parce qu'on a quand même pris le soin que les personnes qui devaient nous aider, qui se renseignent très bien. Qui se renseignent très bien s'ils peuvent le faire. Et ils ont dit qu'ils pouvaient le faire. Seulement que quand on est arrivé, le truc était, il fallait encore faire intervenir une autre autorité. Mais malheureusement, cette autorité ne s'entendait pas avec la personne qui est avec nous. La personne a dit non, cette personne à moi, je ne suis pas avec elle. Vous avez compris? C'est comme ça donc que la douche froide. Tu as touché un argent par commission, c'est officiel parce que cet argent sort de la banque, elle est officielle, ce n'est pas de l'argent volé, c'est le fruit de ton travail. Petite décapée de merde. Petite décapée.